Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui présents sur le salon Midinov, le salon des rencontres autour de l'innovation en Midi-Pyrénées, et nous recevons Denis Briscadieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Cyclelab, une entreprise que vous avez créée dans le Gers. C'était dans 2000, donc l'entreprise a 14 ans cette année. Plus que jamais, sans doute, vous êtes lancé dans des projets innovants et vous présentez ici à Midinov une partie de votre activité, que vous nous résumerez aussi peut-être par ailleurs, mais qui est le Vélopôle et également l'école de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces projets ? Volontiers. Donc notre métier de base, c'est celui de distributeur. Nous animons 3 réseaux de magasins de vélos sur le territoire français, qui complètent 125 magasins au total des 3 réseaux, Culture Vélo, Bouticycle et Vélostation. Au-delà de ce métier de distributeur de base, nous avons tenté d'intégrer des sociétés de services pour être beaucoup plus réactifs par rapport à nos adhérents et à nos consommateurs finaux. Donc on a créé une première société informatique, une agence de com, une société spécialisée sur Internet pour la vente de l'e-commerce. Et puis en 2010, nous avons pris la décision de créer un centre de formation pour alimenter nos magasins de techniciens, de vendeurs, de responsables de magasins et aussi d'autres points de vente cyclistes sur le territoire français. Nous avons créé l'école donc à l'île Jourdain, tout à côté de nos bureaux, et c'est aujourd'hui un moyen pour nous, au salon Midinov, de promouvoir, d'expliquer ce que nous faisons auprès de ces jeunes de 18 à 50 ans qui veulent s'initier ou se réintégrer dans les métiers de la distribution, en mécanique ou en la vente dans le vélo. Quelle est la stratégie générale que vous avez lancée au début des années 2000 ? Donc au début, l'idée était de manœuvrer un système autour du vélo avec la distribution, mais nous avons rapidement compris qu'il fallait intégrer de nouveaux services pour être très réactifs par rapport à nos magasins. Donc on a créé une société informatique qui emploie aujourd'hui 7 personnes, une agence de com qui emploie aussi 7 personnes, une société pour alimenter les ventes sur Internet pour le compte de nos magasins, puis un centre de formation que nous avons créé en 2010 qui permet à des jeunes de 18 à 50 ans de s'initier au métier du vélo, en technique, à la vente, en responsabilité future de magasin. Et cette école qui s'appelle Sub de Vélo a été implantée à côté de nos bureaux et aujourd'hui a permis à 71 élèves en 2013 d'être formés, diplômés et d'obtenir le certificat de qualification professionnelle, technicien cycle, qui leur permet d'ouvrir un magasin de vélo ou en tout cas de travailler dans des magasins actuels. Et vous, Denis Briscadieu, ancien coureur cycliste, vous avez maintenant, au-delà de ces projets, la volonté de créer une vélo-vallée à l'ouest de Toulouse ? Oui. Moi, comme mes collaborateurs, nous sommes passionnés de vélo, pratiquants. On est très intéressés pour trouver des solutions pour notre métier, quelles soient ces solutions pour le compte des industriels. Et là, donc, on propose à l'île Jourdain de venir s'installer ou siéger des sociétés sur le territoire français dans notre Vélopôle, mais aussi de réfléchir à proposer à une filière vélo, un centre de formation, un pavillon culturel, des sociétés étrangères, un stade de vélo. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement Fillon, en avril 2011, a autorisé l'île Jourdain à être labellisé pour un pôle d'excellence rurale vélo et permettre d'avoir une vraie identité à l'ouest de Toulouse, d'avoir un projet unique lié au vélo, puisque ce type de démarche-là n'existe pas ailleurs, ni en France, ni en Europe. Donc, quel est le bilan aujourd'hui que vous pouvez faire de ce pôle d'excellence rurale ? Alors, on se développe d'année en année. Le centre de formation est une vraie réussite pour nous parce que tout a été autofinancé. Nous sommes une structure privée, on ne touche pas à l'éducation nationale, on n'est pas encore au centre de formation des apprentis. Nous voudrions l'être pour le septembre 2015 et ça nous permettrait aussi d'attirer des jeunes vers ces métiers de la technique du vélo en alternance, en apprentissage, qui permettrait aussi de trouver des solutions auprès des magasins existants. Pour le projet purement sportif, nous avons créé un grand club de vélo à l'île Jourdain avec un pôle espoir junior qui fait partie des meilleurs français.
Nous voulons développer un stade de vélo avec l'implantation d'une piste de BMX pour 2015. Ça, c'est un projet à quelle échéance ? 2015 pour la piste de BMX, et le stade de vélo pourrait avoir une autre envergure après. On rêve de reconstruire un vélodrome à l'île Jourdain, puisqu'on a un vieux vélodrome 1933. Vous êtes soutenu par des entreprises ? Du tout. Voilà, donc on se bat pour faire reconnaître sur des salons comme ça notre existence ou nos projets, et tenter de trouver des appuis, soit par des mécènes qui aiment le vélo, soit par des fondations, soit par des gens qui voudraient communiquer sur cette activité-là. Pour nous, le plus important, c'est la promotion des usages du vélo, qu'ils soient électriques, urbains, route, VTT. On travaille beaucoup avec les enfants. Chaque année, à peu près 1000 enfants passent par le Véloscope et on leur fait découvrir tout ce qui se passe dans le vélo en ville et en terre rurale. Donc on essaie de se faire reconnaître par les plus grandes sociétés pour avoir plus de moyens dans l'avenir. Et comme un acteur donc, de l'innovation, que ce soit au niveau des services, mais aussi peut-être des produits et des techniques. Alors on réfléchit parce qu'on est tellement proche de la consommation finale et de l'écoute du marché par l'intermédiaire de nos magasins. On réfléchit à tout un tas de dossiers qui pourraient, avec l'électronique, avec Internet aujourd'hui, faciliter, agrémenter, développer des petits produits qui pourraient devenir des gros produits par la suite, et permettre aux cyclistes d'être toujours très proches de notre fédération à nous, de services, de distribution, de produits, de sportifs et de consommateurs finaux. Merci Denis Prescadieu. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.